Le fils de personne. Dans un village poussiéreux nommé Solomani, vivait un jeune homme appelé Suleiman. Il n'avait ni père connu, ni richesse, ni parents pour le défendre. On l'appelait dans le village le fils de personne. Il vivait seul dans une vieille case, faisait des petits travaux pour survivre. Porter l'eau, balayer le marché, ramasser du bois. Mais malgré sa gentillesse, les gens le méprisaient. Lui là, il ne sera jamais rien. Même les chèvres ont plus d'avenir que lui. Les enfants le pointèrent du doigt, les adultes l'ignoraient, et les filles fuyaient quand il passait. Mais Suleiman gardait toujours le silence. Il répondait seulement « Dieu voit ». Un jour, le vieux marabout du village, avant de mourir, laissa une étrange prophétie. « Nègre, celui que vous méprisez aujourd'hui pourrait être celui qui vous nourrira demain. » Personne n'y prêta attention. Un matin, le roi de la région envoya des messagers dans chaque village. Il offrait une grosse récompense à celui qui réussirait à réparer un ancien moulin sacré dans la forêt. Un moulin abandonné depuis 100 ans, dont personne ne comprenait le mécanisme. Les riches du village envoyèrent leurs fils, les plus forts, les plus instruits. Tous échouèrent. Suleiman, lui, n'était pas allé par ambition, mais parce qu'il connaissait la forêt. Enfant, c'est là-bas qu'il ramassait son bois. Il écoutait les anciens, observait les pierres, les vents, les bruits. Quand il entra dans la pièce du moulin, il toucha la pierre centrale et il comprit. En une nuit, Suleiman répara ce que personne n'avait réussi à comprendre en 100 ans. Le lendemain, le moulin tourna de nouveau. L'eau coula, les graines se broyèrent. Les messagers du roi n'en croyaient pas leurs yeux. Suleiman fut convoqué au palais. Il raconta calmement « J'ai seulement écouté la terre. Elle parle, il faut juste lui parler avec respect. » Le roi, impressionné, déclara « À partir d'aujourd'hui, tu es le maître du moulin sacré, gardien du savoir ancien et chef de ton village. » On lui offrit terre, bétail, maison, or et surtout le respect. Quand Suleiman rentra à Solomani, les mêmes qui le méprisaient se mirent à l'appeler Monsieur Suleiman. Les filles qui le fuyaient disaient « Schurz, itiagekeshet, idish dekets ». Je savais qu'il allait briller, hein? Mais lui, toujours humble, disait « Je n'ai pas changé, c'est vos yeux qui voient mieux aujourd'hui ». Morale de l'histoire, ne ris jamais de quelqu'un à cause de sa position aujourd'hui. Car parfois, Dieu cache les grandes personnes dans les coins les plus sales, pour que seuls les cœurs propres les reconnaissent.